On est prêt à vous aller? Oui. Eh ben, on y va. Ok. Parle de la scénographie, no? Mi spiega alors que ça, le storyboard m'aide pour donner un ordre, no? Un ordre à mon travail. Puis, je peux le trahir aussi, non? C'est juste donc une indication, un ordre, et ensuite tu laisses les acteurs Si, improviser. non, l'acteur dirigé, pas beaucoup, il doit être dans un projet, sinon, si toujours tous les acteurs improvisent, c'était le désastre. C'est un désastre. L'acteur, il faut qu'il donne quelque chose. Qu'il donne quelque chose, que la nuit, quand il est tout seul, il pense à la scène le lendemain. Et qui me donne quelque chose, qui m'aide à travailler. C'est son devoir. Alors pour qu'il te donne quelque chose, comment tu pratiques? Tu es directif sur un tournage? On parle la matin, la scène, comment faire. Est-ce que tu répètes beaucoup avant? Non, pas beaucoup, non. Pas de répète avant? Non, non. Quand l'acteur est bien, c'est facile, c'est plus facile de travailler. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les acteurs, les vrais acteurs, non? Parce que je me suis trouvé très bien dans les États-Unis avec les acteurs qui venaient de l'Actor Studio. Oui. Avec Ethel. Avec Ethel, dans les films avec Ethel, étaient tous dans l'Actor Studio. Tous les acteurs étaient venus de l'Actor Studio. Je voulais faire un film vraiment Actor Studio. Et alors c'était les commissaires, les noirs qui faisaient les commissaires qui venaient d'Actor Studio. Tout le monde, la Madeleine Potter. Elle venait aussi d'Actor Studio. Tout le monde, c'était d'Actor Studio. C'est plus facile, c'était beau, c'était un Parce qu'il y a film. une rigueur, c'est quoi Si. qui te plaît chez l'Actor Studio? J'aime beaucoup l'Actor Studio parce que il veut absolument être dans les films, non? Comprenez qu'est-ce qu'il passe. Ne c'est pas seulement la scène d'aujourd'hui, non, mais non. Ils vivent le film, quoi. Si, comme Madeleine Potter, il avait une scène, elle était là, et puis je pensais qu'elle laissait le téléphone, et puis regardait autour, et puis s'est éclaté à rire, parce que c'était contente. Hein. Et elle m'a dit, pourquoi rire? Pourquoi rire? Et alors, je dois expliquer beaucoup de choses, pourquoi elle, alors, elle pense son maman qui était à New York, toutes ces choses. Et, il faut expliquer beaucoup, il faut parler, il faut raconter les passés des personnages, du personnage, non? Les passés, les futurs. Il veut savoir tous, les acteurs d'Actor Studio. Mais ça aide aussi le metteur en scène. Aide beaucoup parce qu'il fait réfléchir plus le metteur en scène sur le travail. Non? Est-ce que ce n'est pas des fois un peu compliqué, parce que comme vous travaillez beaucoup sur la technique avec des plans assez sophistiqués, est-ce que par rapport au jeu des acteurs, des fois c'est pas un petit peu difficile? Non, c'est un peu difficile, mais il comprend. Il comprend que la technique est importante pour moi. Je le dis en avant de commencer le travail. La caméra c'est très important, c'est la maître du film. Et alors, il faut le respecter, et quand la caméra il va faire des mouvements, il faut être à l'aise, exact, prête pour changer de mouvement, parce que elle c'est l'empereur du film, la caméra c'est
la chose la plus importante. Tu pratiques beaucoup avec des mouvements amples, la Luma, etc. C'est même une marque de fabrique. Comment tu travailles sur un plan comme cela? Donc, je pense au plan final de Ténèbres. Comment tu travailles sur un plateau, sur des plans aussi Non, c'est ça, ce sont des idées qui me viennent quelqu'un avant de tourner, quelqu'un pendant les tournages, quelqu'un à l'instant. À l'instant, je suis là, je m'inspire, quelque chose va m'inspirer, je ne sais pas quoi, mais quelque chose va m'inspirer et me donner une idée sur quoi faire. Et la Luma, c'est quoi? Pour toi, c'est une nécessité, comment tu expliques c'est quoi? Ça te donne une ampleur, ça te donne une liberté? Non, la Luma, c'est un mouvement. Le mouvement, non? C'est le mouvement qui te donne la possibilité de faire le mouvement. Un mouvement un peu acrobatique aussi. Non? C'est ça, c'est la Luma. Là. C'est un peu comme dans Opéra avec le plan où on a la plan. caméra qui a le point de vue du qui corbeau. vient. C'est très spectaculaire. Si, ouais, oui. C'est très difficile aussi de faire. Nous avons construit au centre du théâtre une sorte de chose qui tombait comme ça, en fer. Puis il avait des rails où la caméra passait d'un part à l'autre avec remote, non? Avec le remote control. C'est comme un jeu de comment dire, un jeu électronique qu'on fait ça. On était devant la télévision et on faisait ça, et la caméra se mouvait,
comme ci, comme ça, et marcher avant, derrière, faisait tous les mouvements. Nous avons construit ça, n'existe pas là. Il y a un autre plan aussi qui a été très compliqué à faire, c'est celui dans Suspiria où vous avez fait la caméra sur le funiculaire avant la mort de l'aveugle. C'est très compliqué ça. Nous avons fait, parce que nous avons mis des câbles en acier d'un temple à l'autre, que c'était très loin, très loin. Puis, mais il avait, la corde savait que là, et elle était attachée comment dire, comment ça s'appelle ça? C'est pas une. C'est ça, c'est ça. Comme ça, était comme ça, était mis comme ça. Non? Était attaché au sol. Au sol, il avait une sorte de D'anneau. non, comment dire, qu'il y a les avions quand ils mandent les bombes, non? Une chose que tu pousses et tac, Ça détend. ça détend. Comme ça, tout, elle tout, tout de suite, dans une quart de seconde, non? Parce que c'est dangereux, parce que l'homme, c'était là. Oui, s'il est passé dans une quart de seconde, la caméra, il faisait tomber la tête à lui. Et alors, parce que si les cordes s'étaient tendues, non? Alors, quand on fait tac, elle montait. Et la caméra faisait comme ça, et puis remontait de l'autre partie. C'est quoi pour toi ton rôle de réalisateur, c'est quoi qui est le plus important pour toi? La gestion des acteurs, la technique? Mais là, le film, c'est une œuvre complète. Complète, c'est tout. Les scénographies, les costumes, toutes les choses sont nécessaires, importantes et qui donnent quelque chose au film. Tu te supervises tout? Pour un tournage, tu t'intéresses à tout? Si, je m'intéresse au film. Normalement, chaque metteur en scène s'intéresse à tout. Il est toujours là pour répondre. Il est là, je suis là, et je réponds à tout le monde. Tout le monde me fait chaque seconde une demande. Une demande comme la couleur de la table, bleue. Comme faire en bois. Qu'est-ce qu'on fait? Comme ça. Il faut répondre continuellement, tout le jour. Et mais vite. Hein. Il ne faut pas penser trop. Parce que si tu as les projets, c'est dans ta tête. C'est très facile de répondre. C'est très facile. Il y a une chose que vous avez dite qui m'a un peu surprise, c'est qu'au montage, vous passiez peu de temps. Ça a l'air étonnant parce qu'il y a beaucoup de plans dans vos films et c'est assez. C'est très construit, il y a beaucoup de plans différents. Mais je tourne comme à monter le film. Je tourne une scène après l'autre scène. Il y a peu de takes. Si, peu de seulement les takes qui me sont nécessaires. Alors, je tourne tant. Si la scène n'est pas bien tournée, on ne peut pas le monter. Parce que... Tu tournes vite alors? Vite, oui, un peu vite. Oui, mais sûrement, je tourne exact. Non, c'est ce qui m'est nécessaire. L'autre qui m'est nécessaire, je ne tourne pas. D'accord. Seulement des plans qui seront dans les films. Je tourne. Comment ça t'est venu le giallo? Comment tu t'es dirigé vers ce genre de film? Quelle a été ta première inspiration qui t'a dit tiens, un jour je vais plutôt faire ce type de film? Non, je n'avais pas envie de faire un type de film. Avant, je n'avais pas envie de faire un metteur en scène. Moi, j'aimerais faire
pour premier, faire les critiques. C'était la chose que moi j'aimais beaucoup, le plus. Puis, j'avais commencé à écrire les films, alors j'avais pensé que ma profession, ce sera d'être scénariste. Et puis, j'ai commencé à faire un film comme metteur en scène et j'avais pensé, mon travail sera d'être metteur en scène. Quell'italiano comincia a preoccuparmi. Questo disse Alfred Hitchcock, maestro del thrilling, dopo aver visto il primo film di Dario Argento. Quel film capolavoro era L'uccello dalle piume di cristallo. È Dario Argento, il regista che ha aperto una nuova dimensione sul mondo angoscioso della paura. Et puis je suis devenu producteur, alors j'avais pensé que c'était aussi important d'être producteur. J'ai produit plusieurs films. Et aujourd'hui, alors tu te qualifierais comment? Producteur, scénariste, réalisateur? C'est tout, c'est un homme de cinéma. Un homme orchestre. Un homme de cinéma. Et justement, à cet effet, vous avez beaucoup travaillé en famille, puisque le premier film a été produit par votre père et votre frère. Ensuite, c'est votre frère qui a pris la relève. Après, mon frère est venu après. Voilà, vous travaillez souvent avec vos filles. Il y a Asia, il y a Fio aussi. Et vous avez travaillé à un moment donné avec Daria Nicolodi, qui était votre compagne. Qui est devenue après. Voilà. Avant, n'était pas ma compagne. Donc, qu'est-ce que ça, est-ce que c'est plus rassurant, c'est plus agréable, c'est plus confortable? Non, c'est qui sont des gens que moi je connais bien et qui connaissent bien mon travail et que moi j'ai confiance. C'est plus facile. Si, c'est plus facile. Je me paie mais c'est d'être tranquille avec que le film sera bien, ils travailleront bien pour moi parce qu'ils me respectent. Quelquefois, quand j'ai travaillé avec des personnes qui n'étaient pas mis vraiment dans les projets, c'était très difficile. Ça a été beaucoup difficile. Je suis fameuse parce que j'ai changé de personnes pendant le film plusieurs fois. Parce que si la personne n'est pas exacte je comprends, n'est pas exacte dans le projet, je la change sans pitié, absolument, d'un jour à l'autre. Je change et prends un autre. J'ai changé beaucoup de personnes. J'ai fait beaucoup de travail. Parce que si n'est pas. Pendant le tournage? Si, pendant le tournage, si. Mais par contre, vous aviez des partenaires réguliers. Vous aviez Tullio Simonetti à la musique, Sergio Sivaletti pour les effets spéciaux, Luciano Tovoli qui a fait plusieurs beaux films pour la photo. Troisième, c'est. Voilà. Donc, quand quelqu'un travaille, vous restez avec lui. Si. La musique surtout, j'avais fait 5 films avec Ennio Morricone, avec des films avec les Goblin, avec Simonetti. J'avais une équipe qui change, mais avec, comment s'appelle, l'autre musicien de Venise, que j'ai travaillé avec lui, avec Trauma. Pino Donaggio? Pino Donaggio, sì, j'ai travaillé plusieurs fois avec lui, c'est un grand musicien, vraiment. C'est important la musique? Si, c'est très important. Après ou avant? Après quoi? La musique, tu l'as choisie après ou tu travailles déjà avant le film sur la musique? Non, j'ai travaillé avant le film sur la musique. Avec le musicien. Seulement les premiers films, j'avais fini les films et puis je suis allé à Ennio Morricone pour demander la musique. Mais les autres, j'ai travaillé pendant les films. Le même Ennio Morricone me faisait le dimanche, nous nous rencontrons et il fait comme ça le travail. Qu'est-ce que sera la musique qu'il mettra dans les films,
comment sera le rythme. Pour moi, c'est très important parce que me donne, au film même, donne un rythme différent. C'est un grand ami, Ennio Morricone? C'est un grand ami. Un grand ami à moi. Ton plus grand ami de cinéma? J'ai plusieurs amis dans le cinéma. Aussi Claudio Simonetti, c'est un grand ami à moi. Luigi Cozzi. Luigi Cozzi, il a collaboré à beaucoup de films avec moi. Il était responsable des insectes d'un phénomène, c'était un travail vraiment terrible, vraiment un travail qu'il avait fait, un travail magnifique. La fameuse scène avec les insectes qui sont faits avec du grain de café dans une tasse d'eau, c'est ça? Comment? Quand on voit le plan avec les insectes qui attaquent sur la façade, c'est fait avec des grains de café dans de l'eau, c'est ça? Si. L'avait fait lui. C'était aussi, il faut y penser. Si. Et c'est vrai que vous dites souvent que vous êtes passionné par les animaux et surtout par les insectes. Moi? Oui. Moi, je suis. Ouais. Je sais pas, je n'ai pas compris. Vous aimez beaucoup les animaux et surtout oui, les insectes. j'aime beaucoup les animaux, les insectes et tout. On le retrouve dans Phénoména, dans Inferno aussi. Inferno. Alors, il avait les chats, les rats, il avait. Non dans Inferno, il avait plusieurs animaux. Un chien. Et juste une petite question comme ça, dans Inferno, il y a un plan à un moment donné où on voit le personnage principal qui a des fourmis dans la main. Est-ce que c'est une référence à un film de Buñuel, Le Chien andalou? Si. Ah ouais. Si. Vous avez fait exprès? C'était un hommage. D'accord. On a beaucoup parlé de la crise du cinéma en Italie, surtout au début des années 80 et puis encore maintenant aujourd'hui. Maintenant, je me sais encore plus. Ouais, beaucoup de réalisateurs ont été touchés par ça, des réalisateurs de la grande époque. Et vous avez toujours réussi à résister malgré tout. Et encore aujourd'hui, vous êtes un des seuls à réussir à continuer une carrière. Parce que moi, je suis très isolé. Je suis indépendant. Je travaille dans le monde, dans les États-Unis, en Allemagne, partout. Alors, je ne suis pas comme les autres. Les autres, ils sont liés dans la comédie italienne, les événements qui passent à la télévision. Moi, je suis un cas particulier dans le cinéma italien. Je suis pas et c'est quoi ton regard par rapport justement aux autres et au cinéma italien aujourd'hui? Comme moi? Quoi? Qu'est-ce que tu penses du cinéma italien d'aujourd'hui? Tu penses qu'il est en train de se renouveler? Tu penses qu'il est sclérosé? Tu penses que... Non, c'est... À part quelques films qui sont intéressants, pas beaucoup de films importants. Parce que c'est trop influencé par l'argent. Et alors, il faut faire des comédies faciles, d'amour, qui ne coûtent pas cher et qui reviennent tous les capitaux, non? Tout l'argent qu'ils ont investi. Et alors, ça c'est une chose pas bien pour le cinéma. Et vous pensez que ça peut changer? Si, mais on passera, je pense, un peu de temps. Un peu de temps, il va passer. Ne sera pas aussi facile. Et ça vient de quoi? Ça vient de la télévision? La télévision, si. La télévision a influencé trop le cinéma. A influencé beaucoup le cinéma et les cinéastes. Et aussi les acteurs de la télévision qui sont devenus des acteurs du cinéma. Alors, c'était une sorte de chose qui... C'est incompatible, la télé et le cinéma? Non, ils sont compatibles. Mais la télévision, comme on le fait en ce moment en Italie, devient incompatible pour le cinéma. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que vous avez travaillé plusieurs fois pour la télévision et vous avez eu des bons souvenirs. C'est des expériences enrichissantes. C'est vraiment bien. L'incubo dunque. La notte, prima di addormentarmi, io trascorro sempre un paio d'ore
dove rifletto, penso, faccio anche degli incubi. Alcuni li utilizzo per fare i miei film, gli altri vanno via. Ho pensato di raccontarvene alcuni, quasi, diciamo, in diretta. Cominciamo dal primo, si chiama La finestra sul cortile. Parce que moi j'ai resté, quand je faisais la télévision, je restais en metteur en scène de cinéma. Et alors, c'est ça, c'est un peu le secret. Quand tu fais la télévision, tu es toujours même metteur en scène de cinéma. Tu ne veux pas faire la télévision, comme on dit, non? La télé. Non. Tu changes rien quand tu tournes pour la télé, je veux dire, tu t'adaptes pas. Non, non, j'ai fait mon film, c'est fini. Les conditions de travail sont les mêmes. Par rapport au temps, par rapport aux moyens alloués. Ouais, non, quand je travaille pour la télévision, l'argent c'est moins, c'est pas comme pour le cinéma, coûte plus cher. Mais le style, la concentration, tout ça, ça doit être comme faire un film. Et ce n'est pas plus contraignant, je veux dire, les producteurs, comme ils doivent diffuser le produit sur la chaîne, ils n'ont pas des exigences qui sont parfois incompatibles avec les vôtres en tant qu'artiste? Non. Quand ils prennent moi, ils sachent que moi je suis très différente, alors ils s'adaptent. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait des concessions facilement ou pas? Non. Pas beaucoup de concessions. C'est qu'il y a quelqu'un qui me donne un conseil bien, moi je l'accepte très volontiers. J'aime beaucoup les gens qui me donnent des conseils qui sont bien pour moi, pour le film, pour le travail. Mais ce n'est pas possible pour mon film, je n'accepte pas. Et est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui de trouver des financements pour faire des films en Italie? Si, c'est plus difficile, beaucoup. Mais beaucoup. Vous y arrivez quand même? Beaucoup plus difficile. Beaucoup. Comme en Espagne. En Espagne aussi, c'est très difficile de faire en ce moment le cinéma. Il y a un réalisateur aujourd'hui dont tu adores le travail, qui pourrait être pas ton fils spirituel, mais quelqu'un qui serait dans ta lignée, dont tu admires le... Ouais, on en a beaucoup. On a aussi en France, en Espagne, dans l'Asie, il y a des metteurs en scène très bien, des films qui nous n'est pas possible de voir en Europe, mais sont des chefs-d'œuvre, des films. Et tu as des noms comme ça? Tu as un ou deux ou trois noms? Non, c'est beaucoup. C'est difficile de dire non. La nationalité, oui, il y a en France, il y a en Espagne, il y a dans l'Asie. Aux États-Unis, il n'y a pas de grand-chose. Pas grand-chose. Est-ce que vous connaissez James Wan? James? Wan, celui qui a fait Saw. Si. Je le connais personnellement. D'accord. Parce il est venu me rencontrer à Rome. Il parle constamment de vous comme référence. Quand il a fait le premier Saw, il ne pensait qu'à vous, qu'à votre œuvre. Si. Nous sommes rencontrés. Si. Et vous aimez son travail? Si, j'aime son travail. Il a changé aussi, il a fait beaucoup de choses. Il a fait le producteur, tout ça. Et il est jeune en plus. Si, il est jeune. Oui. Je l'aime, son travail. C'est un travail profond qu'il fait dans les films. Et dans vos films, il y a beaucoup de violence. Qu'est-ce que vous pensez des films actuels où on voit énormément de violence? Ce qu'on appelle les torture porn, c'est-à-dire ces films comme Hostel, la série des Sceaux, où vraiment on a beaucoup de scènes très très violentes. Sont l'expression de la mentalité du metteur en scène. Il veut faire ça et il faut le laisser libre de sa fantaisie.
si sa fantaisie est si violente et terrible, il faut le laisser qu'il marche, qu'il va comme un cheval, non? Et si c'est un effet de mode, est-ce que ça vous gêne ça? Non, en fait, c'est pas. La plupart, c'est pas un mode, Parce que c'est commercial, c'est ça le. c'est On fait des suites, on refait quelque des chose, remakes. quelque chose est commercial, quelque chose ne sont pas commerciales, sont faites parce qu'il est l'esprit de mettre en scène qui est. J'ai vu des films français très intéressants comme Amer, Ah, vous avez aimé? j'aime beaucoup. Mais aussi, là, c'est bien les martyrs. Ah oui, vous avez aimé Martyrs? C'est aimé Martyrs, oui. Et le dernier de Logier, tu l'as vu, non? Le dernier film de Logier? Comment ça s'appelle? Le Secret? Les secrets? Ouais, non. Non, pas vu. Pas encore vu, non. Uh-huh. J'ai vu un film, qui n'est pas encore sorti, je pense, qui s'appelle Livide. Livide? Oui. Ouais. C'est intéressant le film. Ouais. C'est- Et vous avez beaucoup de succès en France. Oui. Ça vous intéresserait de travailler avec des producteurs ou des gens en France? Oui, Parce qu'on parlait des problèmes de budget tout à l'heure. C'est vrai que dans les premiers films, dans certains de vos films, il y avait des coproductions entre plusieurs pays Oui. européens. Aujourd'hui, la chose est très différente parce que chaque pays a des problèmes économiques, tous les pays, quelqu'un plus, quelqu'un moins, mais tous. Aussi, les Français ont des problèmes économiques terribles. Des amis à moi qui me disent des metteurs en scène français qui me disent nous avons des problèmes à faire des films incroyables dans les dernières années. En Espagne, on parle l'Espagne, le plus grand problème. L'Allemagne et tout aussi. L'Allemagne c'est presque disparu comme cinéma. Oui, c'est vrai. C'est presque disparu. En Espagne, par contre, il y a une vitalité. Il y a des C'est gens une vitalité, mais aujourd'hui, Ils ont il du y mal à a produire. on n'a pas la possibilité de faire des films parce que seulement une vitalité, une grande vitalité, mais Il manque pas de la moyens. possibilité, pas de moyens, pas plus de moyens. En ce moment, Tout le monde, c'est tout le monde terrible. Hein. En ce Tu- moment, en tu es Espagne, pessimiste c'est plus. Hein. Tu es pessimiste par rapport à la situation ou tu penses que ça peut. Que c'est Il faut conjoncturel ou changer tu penses quelque chose dans l'économie internationale. Aussi en Amérique, dans les États-Unis, les gens ne gagnent plus comme avant, les acteurs, tous. On fait, enfin, on fait plus les films en pédale avec ça, non, rien, sont disparus. Les films un peu artistiques, un peu. Ou des films très petits, ou des films très gros budget. très big budget, sì, James blockbuster, sì. Et qu'est-ce que vous pensez de cette mode, puisqu'on parle de cinéma de genre, des remakes, même y compris de vos films, on en parlait tout à Sí. l'heure, comme Suspiria ou Evil Dead, ou Sí. des films comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette initiative? Sì, perché n'ont pas de fantaisie, alors ils pensent que le film c'était un succès, et peut-être qu'il sera un autre succès. Alors, c'est toujours une question économique. Et The Hobbit va sortir, là, il y avait Le Seigneur des Anneaux, la trilogie. Ça t'inspire ce type de grande fresque ou Ouais. c'est très loin de. Le Quoi? Le Seigneur des Seigneur des Anneaux. Anneaux, The Hobbit qui va sortir. Qui Ah, sort sì, actuellement. sì, mais c'est notre monde. C'est Pour toi, le cinéma, ça doit quand même rester quelque chose d'artisanal. Sì, no, ça c'est une chose énorme qui ne m'intéresse pas beaucoup. Alors vous avez fait plusieurs adaptations de romans célèbres au cinéma. Il y a le Dracula qui va Sí. sortir, vous avez fait Le Fantôme de l'Opéra, Sí. des nouvelles d'Edgar Allan Poe. Sì. Est-ce que c'est un travail particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît vraiment? Est-ce qu'il y a d'autres auteurs ou d'autres œuvres que vous voudriez adapter par la suite? No, pour le moment, non. Pour le moment, j'ai fait mon hommage oui,
à des choses que moi j'aimais. Edgar Allan Poe, qui c'était le premier écrivain que moi j'ai lu, qui m'a ouvert l'horizon. Puis le Fantôme de l'Opéra, parce que c'était le premier film que, quand j'étais enfant, que j'ai vu d'horreur, c'était le premier qui m'a laissé un grand souvenir ici. Et Dracula, qui c'était aussi une autre qui m'a donné un grand souvenir. Pour le moment, je n'ai pas les autres. C'est quoi tes prochains projets alors? Hein? Non, j'ai pas pas de projet pour l'instant? Non, pour l'instant, non. J'ai suivi mon travail, le travail de film Dracula. Maintenant, tu es sur la sortie de Dracula, qui sortira quand? Bah, je ne sais pas, en États-Unis, en France, je ne sais pas. Ciao. Ciao. Sì. Bonsoir.